écoutez, on passe à la suite, on passe à SCP-024, horloge de grand-père. Encore un Euclide. Ah oui, effectivement, c'est horloge de grand-père, enfin c'est même horloge de type manoir. Vraiment, c'est le genre d'horloge qui fait vraiment, mais bien tic-tac, tic-tac, et qui te fait un gros bang quand ça sonne, quoi. Le truc qui te réveille en plein milieu de la nuit, quoi, au final. Description. SCP-224 est une horloge de grand-père en bois laqué noir et décorée de feuilles d'or. Les marquages étudiés à distance indiquent une origine remontant à la fin du 19e siècle. Bien qu'un examen externe de ses composants n'ait pu être mené, la densité de la fabrication de ces engrenages rend son fonctionnement impossible à interpréter. Les aiguilles de l'horloge ne se déplacent pas selon une constante continue. Bien que la tendance de leur déplacement semble généralement aller dans le sens des aiguilles d'une montre. De plus, les carillons sonnent à des intervalles irréguliers allant d'environ 1 minute à plusieurs mois. Pour compliquer davantage les choses, les chiffres sur l'horloge ont également tendance à se déplacer sur le cadran, bien qu'ils conservent généralement un ordre croissant. Ah! Vous avez passé un peu, vous savez, les montres qu'on avait à l'époque où tu pouvais tourner le cadran des chiffres. Vous savez, clic, 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 clic. Je sais pas si vous avez connu ces montres-là. C'était le feu à l'époque. Chaque carillon a une signature acoustique anormale qui provoque une drastique accélération temporelle localisée. Les personnes et les objets à portée du son commence à vieillir. La quantité de temps passé n'est pas cohérente avec les carillons, allant de durer sans conséquence à plusieurs années, bien que l'âge gagné pendant un seul événement soit le même pour tous les objets dans le champ d'effet. D'accord. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un carillon sonne, tu peux vieillir de 1 an, et la prochaine fois, tu vas vieillir de 10 ans. Mais au moment où tu vieillis de 1 an, tous les objets autour de toi qui étaient approximatifs du sang vont vieillir de 1 an. D'accord, je vois. Mais du coup, c'est chiant parce que ça veut dire que par exemple, si tu fous ça dans une maison, ben, la maison, elle vieillit en même temps. En tout cas, la partie où tu entends le carillon, quoi. Donc ça peut délabrer encore plus vite une maison. Ça, c'est un peu plus chiant. SCP-224 est à l'origine... Ah, il a été trouvé chez un antiquaire et acheté par un monsieur comme cadeau pour sa femme. Lorsque l'objet fut ramené à leur domicile et remonté, ses propriétés anormales furent remarquées, mais n'ont pas été prises en compte, tous deux considérant apparemment l'objet comme déréglé. Leur corps fut découvert dans la maison effondrée 2 jours plus tard. Considérablement âgés, les personnels de la fondation contrôlant l'activité de on sait pas trop quoi, il vit un intérêt et le SCP a pu être récupéré. 2 agents furent malheureusement perdus suite à une exposition pendant le transport. Ah, ils ont un peu trop vieilli d'un coup. Mais c'est bien c'est bien la peur que moi je pensais, c'est qu'en fait, non seulement les 2 personnes sont peut-être mortes de vieillesse, mais en plus la maison s'est effondrée. Oula! Toute occurrence du SCP conservant un même chemin numérique pendant une période prolongée devra être signalée. Ah, avant c'était Dr Simmons et maintenant c'est Dr Locke. Ok. Tout manquement entraînera une suspension, une éventuelle rétrogradation. Bon, il faut faire un peu attention. Bon après, c'est un peu classique pour la fondation maintenant aujourd'hui. S'il y a le moindre problème sur un SCP, t'appelles le chef quoi. Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être stocké dans une pièce insonorisée équipée de systèmes d'émission d'interférences acoustiques destructrices. Oui, parce que c'est tout objet ou humain qui peuvent entendre le SCP. Donc, insonorisation totale. Les systèmes doivent être remplacés toutes les semaines par les moyens indirects du fait de la nature imprévisible du SCP. Le personnel de classe Z n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement. De plus, l'enceinte du SCP doit être exempte d'humidité pour éviter une oxydation rapide, bien évidemment. Dans l'éventualité où l'horloge commencerait à sonner, tout le personnel devra évacuer la zone et l'emplacement devra être sécurisé selon la procédure Z77. Bah, vu ce qu'on a vu avec le couple de personnes avec la maison qui s'est effondrée, oui, on va peut-être évacuer. On passe maintenant à l'addendum, un incident catalogué. En raison des erreurs répétées de la part des équipes de maintenance travaillant sur le confinement du SCP, le Dr Simmons a insisté pour que le rappel suivant soit distribué aux équipes de travail sur place pour souligner l'importance du bon confinement de l'objet. Après sa diffusion, il a été ajouté au dossier principal pour des raisons historiques. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'informer un agent qu'il obtiendrait une pension de retraite et qu'il serait libre de quitter son service actif ce soir même. Je n'avais initialement pas l'approbation du directeur, jusqu'à ce que je lui ai expliqué les circonstances. L'agent, qui est le père d'Alice, et l'époux d'une certaine Marie-Lee, marchaient à proximité de la zone de confinement du SCP le vendredi 17 mars dans les années 1980. Il allait faire son rapport au bureau de son superviseur pour présenter la version finale de la documentation sur un SCP, qui l'avait
contribué à acquérir. Comme l'effet du SCP est imprévisible, il n'avait aucun moyen de savoir qu'il avait été activé jusqu'à ce que l'équipement d'amortissement acoustique tombe en panne et que le mur de la zone de confinement s'effondre. À l'heure actuelle, l'agent a été exposé au total de 7 itérations de l'effet du SCP. Oh putain, il a bien vieilli alors. La première exposition l'a fait vieillir jusqu'à un âge estimé environ à 30 ans. Il avait entre 20 et 29 ans. Ok. Ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo savent que ce n'était pas un changement radical. Cependant, à la deuxième exposition, il avait déjà atteint la quarantaine. Ses cheveux avaient blanchi de manière significative. Il a commencé à les perdre à la troisième itération, que nous estimons que son âge aurait alors atteint la soixantaine. On n'est qu'à la troisième itération. Il en a eu 7. À la quatrième, sa peau était sensiblement ridée avec des taches de vieillesse apparaissant à plusieurs endroits. À la sixième, l'agent s'est effondré, la hanche cassée, provoquant une fracture de plusieurs côtes et de son bras gauche. C'est à ce moment-là qu'il a été victime d'incontinence. Lorsque la 16e itération s'est terminée, le confinement a dû être rétabli manuellement. À l'heure actuelle, l'agent est estimé à plus de 100 ans. Il avait 20 ans à la base, hein. Il avait dans la vingtaine. Et maintenant, il a plus de 100 ans. Notons que l'agent s'est porté volontaire pour élimination à des fins d'étude des effets de l'objet, à condition que la pension qu'il était censé obtenir soit reversée à sa famille. Je remercie chaleureusement le directeur et l'agent du coup qui a donné sa vie pour nous avoir donné l'occasion d'étudier les effets du SCP. J'espère que vous vous souviendrez à l'avenir que même si certains objets SCP tuent rapidement, d'autres ne le font pas. D'autres laissent des effets persistants qui ont des conséquences pour les personnes et les familles des personnes qui y sont soumises. Le docteur Rasmussen se trouvait dans le même couloir non loin de l'agent. Il est maintenant un homme de 35 ans dans un corps de vieillard. L'assistante chercheuse Jesup, qui était enceinte quand elle a été exposée lors de l'incident, est décédée quand la croissance de son enfant a transpercé son abdomen. Son fils est maintenant un homme de 40 ans avec l'esprit d'un nouveau-né. Le cas non diagnostiqué de cancer de la vessie du Dr. Quinn s'est répandu dans tout son abdomen dans quelques instants. Je suppose qu'il est mort. Gardez bien ces incidents à l'esprit avant d'oublier et de remplacer le système acoustique en parfait état dans la zone de confinement. Signé le Dr. Simmons, responsable du confinement du SCP. Bon, maintenant c'est le Dr. Locke, mais putain de sa mère. Ah oui. Donc on a un homme d'une vingtaine d'années qui a pris 100 ans dans la gueule. On a un homme de 35 ans qui est maintenant dans le corps d'un vieillard, donc on peut très bien s'imaginer qu'il est entre 70 et 90 ans. Et on a une femme enceinte dont le bébé a fait... si vous avez vu le premier film Alien, je pense que vous avez une idée de ce que le bébé a fait à sa maman. Donc elle est morte sur le coup, hein, on va pas... soyons clairs. Et du coup, maintenant le bébé, il a 40 ans, mais il a le cerveau d'un nouveau-né. Et le cancer non diagnostiqué de la vessie du Dr. Quinn s'est répandu dans tout le corps. Et à mon avis, bon, soit il est en phase terminale, soit il est mort. Le pauvre. Il est marrant, lui. Il est marrant jusqu'à ce qu'on parle quand même de... C'est chaud quand même, vous trouvez pas? Moi, je trouve ça vraiment très très chaud.